Ce qu'on voulait vraiment faire, c'était donner la parole aux gens qui vivent à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de ce groupe endogame qui vit à Paris depuis 200 ans parmi nous, mais dont on ignorait tout. Cette communauté vit dans l'Est parisien, entre le faubourg Saint-Antoine et la place de la Nation. Elle se fond dans le décor, dans la masse anonyme des Parisiens. Une société dans la société. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'était de découvrir qu'il existait une communauté dont la création remonte à plus de 2 siècles, qui vit en plein cœur de Paris, à côté de nous, parmi nous, parce que leurs enfants vont à l'école publique, les mères de famille accouchent à l'hôpital public, donc elles sont là, parmi nous, mais elles ne se mélangent pas vraiment. Et de comprendre, d'essayer de savoir, d'enquêter, de comprendre comment un tel groupe a pu traverser les siècles en restant secret, sans que personne ne connaisse jamais son existence, j'ai trouvé ça assez fascinant. Ça a été très difficile de les convaincre de parler, de se confier, de raconter leurs rites, leur manière de vivre, parce qu'ils étaient évidemment très effrayés de ce qui avait pu avoir été dit, écrit, enquêté sur eux. On parlait d'alcoolisme, on parlait de sectes pédophiles. Donc il y avait évidemment, dès le départ, une forme de méfiance. Et il y avait aussi ce qui fait la spécificité de ce groupe, qui n'est pas une secte, hein, qui est vraiment un groupe religieux, qui est de vivre assez retranchés du monde, c'est-à-dire ils vivent dans le 11e, le 12e, le 20e arrondissement de Paris, mais ils sont à côté de nous, en quelque sorte, on pourrait dire, ils ne se mélangent pas. Et donc, il y avait voilà, beaucoup d'entre eux avec qui j'ai réussi à parler très tôt, dès le début de l'enquête, mais qui ne voyaient pas l'intérêt, finalement, de raconter qui ils étaient, et même si c'était pour, justement, expliquer et essayer de raconter des choses plus justes par rapport à ce qui avait été écrit. Et c'est vrai qu'ils ont été, en tout cas au départ, très caricaturés, donc c'était voilà, difficile de les faire parler.